En 1923, Maurice Tillet se voit diagnostiquer une acromégalie, qui est une maladie entraînant une prolifération et un épaississement osseux. Il voulait devenir avocat, mais ne peut pas à cause de cette même maladie. Il finit alors catcheur professionnel aux États-Unis et meurt à 50 ans à cause de son acromégalie. Son physique atypique a fait sa notoriété et des rumeurs depuis 2007 affirment qu'il a été l'une des sources principales pour le design du personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, Shrek. Avant d'être un film d'animation à succès, Shrek était une bande dessinée créée par William Steig en 1990. Et il faut savoir que l'histoire n'était pas exactement la même. En effet, dans la BD, Shrek est expulsé de son marais par ses parents et rencontre une sorcière qui lui promet la gloire. Il rencontre ensuite un âne qui l'emmène dans un château pour combattre un chevalier et épouser une princesse aussi moche que lui. D'ailleurs, c'est William Steig qui donnera son nom à l'ogre, Shrek, qui vient du yiddish, voire une langue judaïque d'Europe de l'Est, du mot Shrek dérivé du mot allemand lié à la peur et à l'effroi. Bon, la BD est plutôt bien accueillie, mais ce n'est pas non plus un raz-de-marée. D'ailleurs, je pense que très peu d'entre vous l'ont lu, voire même en ont entendu parler. Pourtant, son relatif succès parviendra jusqu'aux oreilles d'un certain Steven Spielberg, qui décide d'en racheter les droits en 1991 avec comme objectif d'en faire un film d'animation où l'âne serait joué par Steve Martin et Shrek par Bill Murray. Mais c'est en 1994 que tout s'accélère. En effet, c'est à cette date qu'est créé le studio DreamWorks par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Plus tôt dans l'année, Jeffrey Katzenberg avait démissionné de Disney, où il travaillait depuis plus de 10 ans. La société DreamWorks met du temps à se mettre en place, et les premiers films d'animation ne sortiront que 4 ans plus tard, en 1998. Il s'agit de Fourmise et du Prince d'Égypte. Et à ce moment-là, le film Shrek est déjà en développement depuis 1995. D'ailleurs, le film servait de punition aux animateurs qui n'arrivaient pas à travailler correctement sur le film du Prince d'Égypte, à tel point qu'ils ont créé le verbe Shrek pour désigner cette réaffection un peu déshonorante, donc de l'équipe qui travaillait pour le Prince d'Égypte sur Shrek. Pour ce qui est de l'animation, à la base ça devait être un mélange entre du live action et du numérique, ça avait l'air super bancal pour être honnête. D'ailleurs, en 1997, ils décident d'abandonner cette idée après les premiers résultats qui étaient très insatisfaisants. Finalement, le film sort en 2001 avec au casting américain Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz, et au casting français, Alain Chabat, Med Hondo, à savoir la voix française d'Eddie Murphy, et Barbara Tissier. Et clairement, Shrek cartonne à sa sortie, réalisant près de 500 millions de dollars au box-office pour un budget de 60 millions. C'est même le 4e plus gros succès de cette magnifique année, derrière Harry Potter 1, Le Seigneur des Anneaux et Monstres et compagnie. Il sera carrément présenté au Festival de Cannes en 2001 et est le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002. And the Oscar goes to Shrek. Aaron Warner. Une suite est directement mise en chantier et rapportera près d'1 milliard de dollars, ce qui en fait un des films les plus rentables du cinéma tout en étant un succès critique. Deux suites beaucoup moins appréciées sortiront par la suite. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le sujet. Bref, Shrek a été un immense succès qui a permis à DreamWorks de se faire une place parmi les plus grands studios d'animation. Et si le film a autant plu et fonctionné, c'est parce qu'il offre un message assez inédit pour un film d'animation grand public à ce moment-là. Effectivement, le film traite la problématique qui est de ne pas juger un livre sur sa couverture. Rien de révolutionnaire en somme. Le film La Belle et la Bête, réalisé par Disney en 1991, traitait déjà de cette problématique. Un monstre rejeté de la société qui se retrouve à devoir séduire une jeune et belle princesse. Mais là où le message de Shrek est particulièrement disruptif, c'est dans sa conclusion. On pourrait s'attendre à ce que Shrek, de la même manière que la bête, finisse par se transformer en beau prince charmant. Or, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est même la princesse qui finit par se transformer en ogresse, montrant bien que le principal n'est pas dans l'image que nous renvoyons aux autres, mais dans l'image que l'on souhaite renvoyer à ceux que l'on aime. C'est d'ailleurs tout le point de tension du 2, avec Fiona qui est tiraillée entre sa volonté de plaire à ses parents et son engagement à Shrek qui a fait d'elle une ogresse. Mais il y a plusieurs niveaux d'interprétation à Shrek. Certains considèrent même qu'il s'agirait d'un film marxiste. Shrek représenterait le prolétariat qui vivrait salement en marge de la société et vu comme violent et méchant, contrairement à ce qu'il est réellement. L'âne serait alors une métaphore de la révolution qui est le seul du film au départ à ne pas juger Shrek sur les a priori et le pousse à se rebeller contre le système et à renverser le système établi. Selon cette analyse, la volonté de Shrek de rester un maximum non violent tout au cours du film ferait référence à la situation dans laquelle se trouvent les minorités marginalisées dans notre société qui n'osent pas se révolter par peur d'alimenter ces stéréotypes. Le régime
régime en place dans le film serait alors un régime fasciste, comme la scène d'ouverture le laisse présager. Je suis pas complètement d'accord avec cette interprétation du film, que je trouve un peu tirée par les cheveux, mais je pense qu'elle est malgré tout intéressante et met en évidence la possibilité d'avoir différents niveaux de lecture sur le film, avec là comme niveau de lecture la lutte des classes entre Shrek qui représenterait le prolétariat et Lord Farquaad et la princesse qui représenteraient la bourgeoisie et la noblesse. Mais si selon moi il existe une face cachée à Shrek que j'avais très peu perçue étant enfant, c'est bien son opposition totale à Disney. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est un film qui reprend en apparence les codes des aventures classiques du prince charmant qui va délivrer la princesse d'un donjon gardé par un dragon. D'ailleurs, beaucoup de gags du film reposent sur cette dichotomie entre l'aspect glorieux et valorieux de l'action des personnages et la réalité. On a même une référence à Spider-Man à un moment. On peut donc déjà y percevoir une critique des contes de fées de manière globale, une manière de les dénoncer. Mais à plusieurs reprises, malgré le fait que Jeffrey Katzenberg assure du contraire, c'est bien Disney qui est frontalement attaqué. Tout d'abord, on a la ville de Duloc qui est juste littéralement Disneyland, avec une attaque à peine masquée envers It's a Small World. Je la veux encore! Non! On a ensuite les produits dérivés de Lord Farquaad et carrément une mascotte. Il y a également des références à des films d'animation Disney tout au long du film, avec Pinocchio ou encore Blanche-Neige et les 7 nains, voire même les 3 petits cochons. Même si avant d'être des films Disney, c'est des contes populaires. Ça, c'est au niveau visuel et assez clair. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on a quasiment affaire à un règlement de compte. Comme dit précédemment, au début du film, on voit les personnages issus des contes de fées qui sont emprisonnés et achetés pour une misère par les forces de Lord Farquaad. Pour moi, c'est clairement une référence aux nombreux contes et histoires dont les droits sont rachetés ou exploités par Disney, qui les enferme ensuite dans un moule mainstream. Dernièrement, on a eu l'exemple avec La Reine des Neiges, qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre originale, pour mieux convenir aux standards de Disney. De plus, la manie et l'obsession de Lord Farquaad pour le contrôle et la recherche de la perfection malgré son emprise sur son territoire n'est pas non plus sans rappeler les pratiques de la compagnie aux grandes oreilles. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, la face cachée de Disney Channel. Et quand on sait que l'équipe qui a produit le film est en partie constituée de personnes qui ont quitté Disney, il est difficile de ne pas y voir un esprit de revanche. Shrek représente alors selon moi beaucoup plus DreamWorks, qui est une entreprise au départ marginale, qui ne paye pas de mine, mais qui réussit à s'imposer non pas en travestissant ses idées, mais au contraire en les assumant, même si elles ne collent pas au cadre préétabli des films d'animation pour la jeunesse. En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire passer comme message le film d'après moi. D'ailleurs, Lord Farquaad pourrait même être une parodie du PDG de Disney lui-même, Michael Eisner. Certains me diront que je vais peut-être trop loin, mais il ne faut pas oublier qu'en 1997, Katzenberg était en procès contre Disney et Michael Eisner. Également, il existe une scène coupée du film dans laquelle on apprend que l'objectif final de Lord Farquaad est de faire de Duloc un supermarché, ce qui serait une critique de l'objectif marketing et l'objectif de vente de Disney. D'ailleurs, au moment de la sortie du film, la radio Disney avait reçu comme ordre d'interdire toute diffusion publicitaire pour le film. Des rumeurs disent même que DreamWorks avait montré le film aux avocats de Disney pour s'assurer qu'ils ne les poursuivraient pas en justice. De plus, le DVD de Shrek est sorti le même jour que celui de Monstres et compagnie aux États-Unis, ce qui a été pris comme une tentative de sabotage de la part de DreamWorks. Cela fait maintenant 20 ans que le film est sorti, et pourtant il parvient à maintenir une popularité très importante. La plus forte illustration de ce phénomène est probablement le florilège de mèmes et de références à Shrek que l'on peut voir régulièrement sur internet. Et au début, ça peut paraître déconcertant. Pourquoi Shrek ? Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première est générationnelle. Shrek est sorti au début des années 2000-2010, ce qui correspond globalement à la période d'enfance de la génération qui est la plus présente sur internet, à savoir ceux qui ont entre 15 et 25 ans. Comme on l'a vu, ça a été un succès très important, ce qui fait que quasiment tout le monde de cet âge a déjà vu Shrek, ou en tout cas une bonne partie. Ensuite, il y a le caractère moche des graphiques. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je vais m'expliquer. Internet adore tout ce qui est un peu moche. Il faut dire la vérité, l'animation des premiers Shrek est loin d'être parfaite. Mais ça entre parfaitement dans la culture du mème sur internet, où l'objectif est de partager le partage d'une image jusqu'à se retrouver avec des images extrêmement pixelisées à force de capture d'écran. Sans compter le design vert du personnage qui est un ogre qui se définit lui-même comme laid. D'ailleurs, il y a tout un mouvement avec des mèmes de photos érotiques de Shrek qui cartonnaient à une époque. Mais pour des raisons de sensibilité, vous imaginez bien que je vais vous l'épargner. Bref, Shrek est le produit parfait pour internet.
un peu moche, nostalgique et rempli de dérision. Il n'en fallait pas plus pour relancer le phénomène. Sachant qu'à mon avis, le fait que le film se moque de Disney et apparaisse comme un outsider à côté des classiques du Roi Lion ou des autres grands films d'animation plaît particulièrement à la communauté d'internet, qui adore les histoires de David contre Goliath et ne porte pas souvent l'hyper-entreprise Disney dans son cœur. Shrek est donc bien plus qu'un film d'animation populaire. C'est un film assez subversif qui trouve un écho particulier dans sa confrontation aux autres films du genre, particulièrement chez le grand concurrent. Le message qu'il diffuse est encore plus intéressant qu'on pourrait le croire, et va plus loin que la simple acceptation de soi. Il va même jusqu'à dénoncer le système qui empêche de s'accepter. Shrek est reconnu comme un des plus grands films d'animation des 20 dernières années. Et c'est également pour cette raison que l'annonce d'un reboot avec le chapeauté ces 2 dernières années a fait tiquer beaucoup de fans. Et d'ailleurs, j'aimerais votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Shrek? Est-ce que pour vous c'est un grand film d'animation? Pour quelles raisons? Est-ce que vous aviez perçu toute cette volonté d'attaquer Disney, notamment dans le premier film? Ou est-ce que vous aviez pris ça juste pour des petites blagues ou des petites parodies? Dites-le moi en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter un épisode du podcast Frangin Vidéo Club que j'avais fait sur Shrek avec mon frère. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. À vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Et on se retrouve dimanche prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!